Alors là, les gars, je pense que là, quand même, les applaudissements sont de rigueur. Enfin là encore, on fait une hola. On continue sur la pente douce de la descente de la pile à lien. Voilà. Bon, il y en a un peu plus que ça, hein, parce que j'ai reçu des services presse numériques. On en parle juste après. Je pose tout ça et on en cause. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne. Une nouvelle vidéo, un nouveau book haul. Par contre, celui-ci, c'est le mois de juillet. Voilà, c'est la book haul du mois de juillet. On est à 7 livres. Oui, 7 livres qui sont arrivés. Que des services presse ou des cadeaux et 2 achats. Alors, vous allez vous dire, ouais, bah, là, elle a fait 2 achats. Oui, mais c'est des livres que j'avais déjà lus. Il y avait des soldes sur Amazon, ça fait un petit moment. Chez Bookmark, il y a des soldes. Et il y avait certains romans que je n'avais toujours pas dans la bibliothèque et qu'il me fallait, parce que c'est des lectures, bien évidemment, que j'ai beaucoup appréciées. Donc, ils sont arrivés. Ils ne rentrent pas dans la pile à lire. Tout est parfait, on continue sur les bonnes résolutions. Ça marche très très bien. Je suis motivée. Voilà, quand ça marche comme ça, là, qu'on sent bien qu'il y a vraiment une différence, et ça motive. On va pas se mentir. Je sais pas jusqu'à quand, hein, on verra bien. Hein, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'expiration ou de. Voilà, on se laisse porter. Et si j'ai envie de m'acheter des livres, je m'achète des livres. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis assez contente. J'ai assez de lectures à se mettre sous la quenotte pour l'instant, puisque je lis pas beaucoup et j'ai pas mal de services presse, etc. pour l'été. Donc, écoutez, on va continuer sur ce rythme-là et pas trop être gourmande pour rien, parce que je les regarde, ils sont là, ils m'appellent, tous ces romans que j'ai achetés, mais pas le temps. Voilà, donc vous avez droit au même look que sur la dernière vidéo book haul. On va pas changer à chaque fois. Je me suis dit que j'allais les enchaîner toutes les deux, les différencier quand même, mais c'est pas un nouveau look pour une nouvelle vie, c'est toujours la même chose. Allez, trêve de blabla, on démarre. Avec le premier que j'ai reçu en service presse, en début du mois de juillet, j'ai reçu Évolution de N.R. Walker. C'est un roman que j'ai lu. Je vous en ai pas encore parlé en gazette. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà lu N.R. Walker. J'avais beaucoup aimé Le poids des sentiments de cet auteur. Et ici, j'ai retrouvé le plaisir de retrouver la plume de cet auteur. Son histoire, il est allé chercher un roman science-fiction, enfin romance science-fiction. On va se retrouver ici en romance même avec un humain qui va acheter un robot et qui va devenir son compagnon, et on va les suivre en fait. Et franchement, l'idée est très très bonne. Ça se lit tout seul, ça se bouffe. J'ai passé un bon moment. J'étais bien dans cette lecture, j'étais bien avec ces personnages, j'étais bien avec les choses que le personnage humain a voulu nous faire passer dans ses sentiments et sa vision des choses. Et ça calquait parfaitement. Il y a quelques scènes épicées, donc si ça vous dérange, attention. Il y en a quelques-unes qui sont assez hautes. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très bien. Je pense que c'est un roman qui va rester quand même gravé dans ma mémoire, parce que c'est l'originalité de l'idée qu'a eu l'auteur qui va me marquer. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Je pense que c'est un roman que je pourrais relire. Et je pense me l'acheter en papier pour qu'il vienne rejoindre ma bibliothèque. N.R. Walker, je pense que c'est un auteur que je vais lire plus souvent. Voilà, il y a la saga Red Heart, un truc comme ça, sur les cow-boys. Je pense que celle-là, je vais me la procurer aussi. En tout cas, c'est un auteur qui fonctionne très très bien. Ça passe crème. C'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne très très bien. La plume est agréable, ça s'enchaîne bien. Donc voilà, on est dans la pure romance classique dans ses écrits. Le deuxième roman que j'ai reçu des éditions Bookmark également, c'est La malédiction du capitaine Flynn. Et la saga, c'est... Mais je me rappelle plus le tome 1. Le destin, je sais plus quoi. Donc ça, c'est le tome 1 de Jacqueline Osborne. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé. Je parlais dans une date... Alors c'était vers le 20 juillet que je vous ai parlé de cette lecture. C'était une très... Non, avant même. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Hein. On est ici avec des pirates. On est sur un tome 1. Donc ici, on est avec des humains pirates. On va nous parler de magie. On va nous parler de tritons et de sirènes. Enfin voilà, c'est un univers assez riche. Jacqueline Osborne, j'avais lu Axio de cet auteur. J'avais eu un énorme coup de cœur.
Et donc cette nouvelle saga qu'elle écrit, je pense que je lirai... Enfin non, c'est pas je pense, c'est sûr que je lirai le tome 2. J'ai beaucoup apprécié, on est aussi axé sur de la romance. Dans le milieu des pirates, ça se lit crème, c'était vraiment entraînant, c'était vraiment super sympa. Donc je vous le conseille aussi, n'hésitez pas à aller voir ma gazette là-dessus aussi. Allez, allez-y, allez-y. Ensuite, j'ai reçu Brassage compromis, le tome 1 sous pression de Leila Reine aux éditions Juno Publishing. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore dans cette lecture, c'est ma lecture en cours. Donc on est ici dans de la romance contemporaine un peu suspense, puisqu'il y a une enquête, on est avec un agent du FBI et un procureur qui sont sur une affaire, qui se connaissent. Ils se sont connus en fait dans Agent et Associés, une saga qui est sortie aux éditions J'ai lu. Qui est de la romance MM, je ne l'ai pas lu. Alors ça ne m'empêche pas de comprendre l'histoire, pas du tout, voilà. Mais en fait j'aurais aimé les rencontrer au tout début en fait, comme quand eux se sont rencontrés. Donc il me manque un tout petit peu, ce qui ne m'empêche pas de comprendre puisque ça nous est expliqué par l'auteur. Mais je me suis noté du coup Agent et Associés parce que leurs amis, parce que cet Agent et Associés est axé sur deux autres personnages qui sont Jamison et Aidan. Et bien évidemment, ça m'a donné, puisqu'on les croise un petit peu, ça m'a donné envie de les rencontrer, bien évidemment, et de les lire. Donc j'ai ajouté c'est une quadralogie je vais y arriver. Je l'ai rajouté à ma wishlist du coup, voilà. Donc, mais en tout cas, je suis très bien dans cette lecture. C'est de la romance contemporaine elle-même, parfait, voilà, ça passe crème. On va passer au dernier que j'ai reçu en numérique, toujours aux éditions Bookmark, dans la collection Rainbow cette fois-ci. Le Club des Dominants, le tome 3 de Marie Sexton. Je ne me souviens plus du titre du tome 3, c'est pour ça que je ne vous le donne pas. Mais le Club des Dominants, j'ai adoré le tome 1. Alors attention, à tome 1, public averti, il y a une scène ou deux qui peuvent heurter ou choquer. Ouais, ça va un peu loin, donc attention, il y a du sexe dans cette saga. Le tome 2 j'avais beaucoup aimé, on est parti de loin avec les personnages, en plus on est sur quelque chose de beaucoup plus cool hein, avec le tome 2, même si on est toujours avec des dominants. C'est vraiment du BDSM très très soft, enfin jusque là, à voir le tome 3 ce que ça va donner. J'ai hâte de poursuivre cette saga et j'ai hâte de m'acheter les livres en papier aussi, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Ça se lit très bien, Marie Sexton, sa plume, ses personnages, cet univers avec ses dominants, ce petit club de 4 personnes en fait, de 4 amis qui ne se trouvaient plus en fait dans ces clubs de BDSM où c'était trop hard pour eux, ils s'y retrouvaient pas, donc en fait ils se retrouvent entre amis, voilà, pour parler de leur vie et de leur penchant sans se cacher, ça voilà, pour avoir un petit exutoire entre eux. Et donc nous on tombe là-dedans avec ces 4 personnages et un tome est dédié à un des quatre amis. Donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture. Pareil, celle-là je pense la lire vers la mi-août. Mais j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, ma copinette Julie m'a offert un roman. On l'a beaucoup vu passer. J'ai déjà lu cette autrice une fois. Elle m'a offert ce bouquin parce qu'elle l'avait... voilà. Donc elle me l'a offert. Et je vous parle de Try Baby de Lou Marceau aux éditions Hugo. Je ne lis plus beaucoup d'éditions Hugo, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Le dernier je crois que c'était les McCoy l'année dernière et celui d'avant c'était Lou Marceau avec So What l'été dernier qui avait été une lecture commune du groupe. Et donc ici c'est son nouveau roman paru, j'ai hâte de le découvrir. Julie a adoré. Il me tarde de découvrir donc son nouveau roman. Je vous ai dit, Julie a adoré, elle avait eu la chance de le lire avant parution, puis elle l'a relu là cet été sous ce format-là, tout beau. Alors c'est vrai que la couverture est très très jolie. Donc j'ai hâte de découvrir cette lecture qui est de la romance contemporaine MF. Alors j'en lis plus beaucoup, j'en lis. C'est vrai que cette année, à part en romance historique, du MF, voilà, en contemporain, j'en ai pas lu beaucoup. Je crois que c'est New Trip en Alaska, je crois, le seul que j'ai lu, je crois. Je sais plus, ouais, bon, je vais pas compter, mais voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman du coup, voilà, et donc je remercie infiniment ma copinette pour ce cadeau. Ensuite, on va passer aux 2 romans donc, que je me suis acheté grâce au solde sur Amazon des éditions Bookmark. Le tout premier, c'est un roman que j'ai lu il y a un moment déjà. Il y a quelques années, on va dire, il y a quelques années. C'est un roman qui se classe plus entre le young adulte et le new adulte avec ses personnages. Et je vous parle Dans le bleu de l'océan de Pen Henson
où on va suivre ici un groupe d'amis, et plus précisément 2 jeunes hommes dans ce groupe, qui font du surf et qui vont développer, enfin, où les sentiments vont un peu plus s'approfondir entre eux. Ce roman a beaucoup d'écho avec le film Blue Crush, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors il n'y a pas de romance homosexuelle dans Blue Crush, mais c'est un peu le même principe. Les idées sont tirées un peu pareilles. On est vraiment avec un groupe de jeunes, voilà, qui vivent un peu tous ensemble, qui surfent, et donc une romance a débuté entre les 2 jeunes hommes. C'est de la romance contemporaine. C'était passé crème. J'avais beaucoup aimé. Les avis n'avaient pas été, voilà. Et ben, moi j'étais agréablement surprise. Ça prend son temps. C'est mignon. C'est voilà. C'est pas forcément ce que j'avais l'habitude de lire en MM, mais ça avait très très bien fonctionné. Je sais pas, je m'étais beaucoup attachée au personnage, donc je vous le conseille. Là, il était en promo, je l'ai eu à, je sais même pas si je l'ai eu à 5 euros. Je crois que je l'ai eu à 4,50 €, je crois, un truc 4,60 €. Un roman qui faisait 17 € à la base. Voilà, il est tout neuf. Je vois qu'il vienne du coup dans ma bibliothèque. Je pense que si je l'avais pas vu à ce prix-là, je l'aurais peut-être pas acheté, mais en tout cas à ce prix-là, je pouvais pas passer à côté. Enfin, vous comprenez bien. Donc il est déjà lu. Vous pouvez retrouver, là il va falloir fouiller. Par contre, vous pouvez retrouver ce roman en gazette. J'en ai parlé. Par contre, ça remonte, ouais, je sais plus trop. Voilà, je vous laisse chercher. Vous irez pas chercher, je le sais. Et le deuxième, alors celui-là, ça faisait un moment que je le ziotais. Le tome 1 avait déjà rejoint ma pile à lire. Non, le tome 1 avait déjà rejoint ma bibliothèque, et donc il me fallait le tome 2. Donc c'est Les Roses de Cherokee, le tome 2, 1997, de Lily Haim. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 tomes. C'était vraiment 2 superbes histoires. Découvrir Angel et Jay, c'était hyper bien. Le tome 1, je l'avais lu je crois que je l'ai lu en mois de janvier, et j'avais eu un énorme coup de cœur, et il me tardait le tome 2. Du coup, ça complète bien l'histoire de ces 2 personnages. C'est Lily Haim, donc c'est hyper bien écrit. Il y a beaucoup d'intensité. C'est ici de la romance MM aussi, contemporain. On va se retrouver avec 2 jeunes hommes qui se connaissent depuis très jeunes. L'un est parti à l'université, l'autre est resté dans la ville où il vivait. On est plus dans des villes un petit peu, je sais plus, je crois qu'on est dans le Mississippi, mais j'en suis pas sûre. Ou en Alabama, ou enfin voilà, dans ces états un petit peu sectaires au niveau de l'homosexualité. Et ces 2 personnages viennent de 2 mondes totalement différents en plus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent un petit peu foutre le bordel dans leur histoire. Mais en tout cas, je vous le conseille. C'est une duologie magnifique avec des couvertures, mais je vous laisse regarder la couverture tellement qu'elle est belle. Voilà. Je vous laisse regarder l'œuvre d'art qu'est le livre, et je vous laisse regarder la couverture qui est vraiment magnifique. Le tome 1 est dans des tons bleus, vous l'avez ici, et donc il me fallait ce tome 2 qui est à 20 € et qui était ramené à 12 € je crois. Donc là pareil, je ne pouvais pas passer à côté, et il vient enfin retrouver son jumeau dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc je vous le conseille fortement, cette duologie est magnifique. Je pense que là aussi, c'est le type de coup de cœur où j'ai envie de relire ces romans en fait. Donc ça a vraiment bien matché, et je pense que c'est des romans que j'aimerais beaucoup relire. Voilà, vous savez tout. On a fait le tour. 7 romans, 2 achats qui sont déjà lus depuis longtemps. Voilà, donc on continue sur ces boucoles, voilà, sur ces boucoles. Du coup, c'est mieux parce que j'aurais pu acheter effectivement 20 livres, mais je pense qu'en 2022, ils auraient été encore dans ma bibliothèque. C'est un peu le problème. Donc pour l'instant, je suis joie. Là, je me suis prévu quelques achats au mois d'août quand même, parce qu'il y a quand même des romans où je ne peux pas passer à côté. Donc ils sont obligés, ils vont devoir arriver alors peut-être plutôt fin août. Oui, il y a le tome 3 de Elite, 3,5 de Elite, de F. Vestier, ça c'est imparable. Il faut que je l'ai, et il faut que quand je les ai, je les lis en suivant. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de ce book-haul. On se retrouvera maintenant début septembre. Ça y est, j'ai rattrapé mon petit retard sur les book-hauls. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire si vous avez lu un de ces romans, à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions, à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager. Et en attendant, je vous laisse là et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous câlins!